Qu'est-ce qui a décidé, Agathe, l'installation d'une galerie à Villefranche-de-Rouergue? Il suffit de voir ça et je pense qu'on comprend déjà pas mal. C'est vrai que cette place est magnifique, la pierre. Et puis à Villefranche, il y a quelque chose de très humain. C'est une ville où je me suis tout de suite sentie vraiment très bien accueillie. Alors peut-être que ça tient aussi au carillon qui sonne régulièrement et qui me rappelle le carillon de Bergue du Nord. Mais non, franchement, c'est pas, ça c'est vraiment qu'un petit détail. Mais c'est vrai que les gens sont vraiment sympathiques à Villefranche. Ils se sont intéressés à l'art que vous proposez, à cette découverte? Oui, je pense que comme partout, on intéresse des gens et on n'intéresse pas tout le monde. Hein, on peut pas, voilà, mais si, il y a quand même un intérêt. Il y a un intérêt pour la galerie, un intérêt pour la céramique en particulier. C'est vrai qu'avec la Biennale de la céramique qu'on a mise en place depuis 2014, il y a vraiment un intérêt qui s'est éveillé en les Villefranchois. Ils n'ont plus le même regard par rapport à la céramique. Et l'avantage de cet art-là, c'est qu'on touche vraiment un public très large. Ouvrir une galerie à Villefranche-de-Rouergue, c'était un défi quand même. Un choix que j'ai fait un peu en me basant sur, comment dire, paradoxalement, en fait, je me suis dit que systématiquement s'installer dans des grandes villes comme Toulouse ou Bordeaux ou Paris, dès qu'on voulait lancer une entreprise, finalement, il ne se passerait jamais rien dans nos régions rurales. Après, c'est vrai aussi qu'il y a des galeries qui existent quand même dans des lieux assez insolites et perdus, donc j'ai espéré être capable de faire aussi bien que ces galeries-là. Ça reste de toute façon un travail de longue haleine et il faut être passionné. Après, pour résumer et faire simple, donc la galerie a 11 ans, je ne me suis jamais retiré aucun salaire. Je vis grâce à une activité secondaire qui m'aide du coup à faire tenir la galerie. Qu'est-ce qui vous a amené à présenter de la céramique, entre autres, puisqu'il y a aussi de la peinture? Oui, au début, je ne m'étais pas arrêtée sur certaines techniques en particulier. Par contre, comme j'ai un très bel espace, il était normal et évident de présenter des sculptures. Donc je me suis intéressée à tout type de sculptures, mais c'est vraiment dans le milieu de la céramique que j'ai trouvé mon bonheur. Et du coup, j'ai eu envie de m'y consacrer. Comment est-ce que vous sélectionnez les artistes? Alors les artistes, je les sélectionne avant tout au coup de cœur. Pour moi, l'art, c'est vraiment l'intérêt premier, c'est de vivre une expérience esthétique, émotionnelle. Donc il faut que moi-même, je ressente une forte émotion. Et ensuite, évidemment, j'espère la transmettre au public par mes choix. Bon, c'est vrai que j'ai tendance à aimer une peinture assez intimiste, dans laquelle il y a beaucoup de transparence et de choses très subtiles. C'est-à-dire que c'est souvent pas une peinture qui s'offre au premier regard au spectateur. Faut vraiment prendre le temps de regarder. C'est plutôt une peinture contemplative quand même que j'ai tendance à choisir. Après, on oscille toujours entre figuration et abstraction, un petit peu pour la même raison, c'est-à-dire que j'aime bien, moi, une figuration qui reste allusive ou une figuration par signe, qui va laisser libre le spectateur d'imaginer des choses. C'est-à-dire que l'artiste n'est pas là pour imposer une image. Ce qui est agréable avec les céramiques aussi, c'est qu'on sent que c'est quand même un art qui est proche des gens. Ça met moins de barrières que la peinture, ça fait moins peur. Je pense parce qu'on est tous plus proches de la terre, parce qu'on manipule la terre au jardin, parce qu'on manipule la terre avec la vaisselle, quand on boit le thé ou le café. Il y a la peinture, les céramiques, il y a toute la vie aussi que vous avez générée autour de cette galerie. Ah oui, effectivement, oui, je pense qu'on peut dire un vrai lieu culturel et de rencontre, puisque j'organise également des soirées type concert, ciné-débat, contes. C'est un lieu qui est tellement fabuleux avec cette voûte à 7 mètres de plafond, rien que le son, l'acoustique, elle est fabuleuse.